quand il dit celui qui se lève la nuit pour prier pendant le mois de Ramadan avec foi en Dieu et espoir de la récompense, Allah lui pardonne ses péchés. Les nuits du Ramadan, c'est quoi? C'est qu'après avoir mangé, après avoir prié la dernière des prières obligatoires qui est l'Isha, on récite donc du Coran, on prie. Et le prophète, que Dieu le bénisse, n'a pas attendu le Ramadan pour le faire, contrairement à bien beaucoup d'entre nous. Lui, tous les soirs, il priait 11 ou 13 raka'ah, comme le disait notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, et elle rajoutait, elle avait certainement raison, ne me demande pas combien c'était beau, combien c'était long. Et effectivement, un jour meilleur qu'aujourd'hui, un homme est venu trouver le prophète, que Dieu le bénisse, et il a dit, quelle chance j'ai, il était en train de prier tout seul, donc une prière surrogatoire. Et quelle chance j'ai aujourd'hui d'avoir et de prier avec le prophète sallallahu. Il s'est mis à côté de lui, et il a prié. Et le prophète, que Dieu le bénisse, il a lu la première et la plus longue des sourates, 286 versets, surat al-Baqarah. Quand il est arrivé au 100e verset, l'homme s'est dit, il va faire la génuflexion, il va faire le record. Eh bien non, il a continué. 200, il a continué jusqu'à 286, donc toute la sourate. Il s'est dit, il va faire maintenant le record. Non, il a pris dans cette version la sourate An-Nisa. Il a récité toute la sourate Nisa, près de 200 versets. Et ensuite, il a pris la sourate Ali Imran, 200 versets, la sourate numéro 3. Et quand il a fini ces 3 plus longues sourates, il a dit Allahu Akbar, il a fait le record, c'est-à-dire l'inclinaison. Et il est resté dans l'inclinaison, dit cet homme, que Dieu l'agrée, presque autant de temps qu'il est resté dans la position debout. Et il s'est relevé, il a dit Sami Allahu liman hamida, Allah a entendu, ou Allah entend celui qui l'a loué. Et il est resté presque aussi longtemps. Et ensuite il s'est prosterné, il est resté presque aussi longtemps, etc. Et donc la prière du prophète, que Dieu le bénisse, était la prière, parce que c'était la prunelle de ses yeux. C'était la prunelle de ses yeux, c'était quand il voulait choisir le moyen, quand il était préoccupé, il se préoccupait pour Dieu et pour sa communauté. Il demandait à Bilal de faire l'appel à la prière parce que c'était une joie, c'est la meilleure partie de son temps et ça doit être la meilleure partie du temps du croyant parce qu'il a une relation directe sans intermédiaire avec Dieu. Et donc, le prophète, que Dieu le bénisse, lisait chaque verset. On pouvait compter le nombre de lettres qu'il y avait dans le verset. Et après chaque verset, il s'arrêtait, comme pour méditer. Et notre mère disait qu'Allah la bénisse, il n'y avait pas, quand il lisait dans sa prière, il n'y avait pas de verset parlant du paradis sans qu'il ne s'arrête et demande à Dieu le paradis, et pourtant ça lui a été assuré. Et il n'y avait pas de verset parlant de l'enfer sans qu'il ne demande à Dieu de le protéger contre l'enfer, il ne sera pas en enfer. Et donc, que dire alors de nous? C'est pour nous montrer le meilleur exemple. Et donc, les nuits de Ramadan ne doivent pas être consacrées à faire du bruit dans les quartiers, à empêcher les gens de dormir ou à veiller jusqu'à 4 heures du matin pour aller ensuite prendre ce qui est béni, qui est le suhour, et dormir jusqu'à midi. Donc, on doit passer une partie de la nuit à prier, seul ou en groupe. Quand c'est en groupe, on appelle ça Salat Tarawih, qui est effectivement une sunna. Le prophète, que Dieu le bénisse, un soir, et Dieu n'inspire que le bien, il s'est levé. Il a été à la mosquée un soir de Ramadan et il a prié. Quelques-uns l'ont vu, ils l'ont accompagné. Le lendemain, de bouche à oreille, le téléphone arabe a marché. Et ils étaient plus nombreux. Il a fait effectivement une autre prière. Et les gens étaient nombreux. Et la 3e nuit, la mosquée était pratiquement pleine. Et la 4e nuit, que Dieu le bénisse, et il n'a été envoyé que comme miséricorde pour le monde, il s'est abstenu de sortir. Et les gens ont voulu le réveiller en lui envoyant, en toquant à sa fenêtre. Il ne s'est pas levé pour sortir. Le lendemain, ils ont dit, on t'a entendu, on ne t'a pas vu. Il a dit, oui, je ne dormais pas. Je vous ai bien entendu. Simplement, je craignais que Dieu ne rende obligatoire cette prière-là. Tellement elle est importante. Si je le faisais ici, Dieu rend obligatoire, vous ne pourrez pas le supporter. Et donc, Dieu a voulu que le meilleur des prophètes, le plus doux vis-à-vis de sa communauté et vis-à-vis des univers, s'est abstenu de sortir ce soir-là. Et donc, Dieu l'a pas rendu obligatoire. Et par conséquent, les musulmans qui veulent suivre son exemple, et c'est le meilleur exemple, vous avez dans le messager de Dieu le meilleur exemple pour celui qui croit en Dieu. Et au jour du jugement dernier, il a voulu donc que laisser cette tradition-là. Celui qui peut prier une raka, il l'a fait. Celui qui fait 3 plutôt, il l'a fait. Et celui qui en veut faire 11 ou 13, c'est ce qu'on fait dans les mosquées en groupe, parce que l'effet de groupe est connu.
pour entraîner la bonne compagnie et celle, comme il l'a comparé, à celle du vendeur de musc, donc du parfum. Soit il t'en donne, soit il t'en vend, au moins tu le sentir bon. Effectivement, quand nous sommes en groupe, on est plus encouragés. Et donc, dans les mosquées du monde entier, les gens vont se réunir derrière un imam. Et ça, c'est l'exemple que Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée et le bénisse, a laissé quand il a vu les musulmans dans des groupes clairsemés qui priaient pendant le mois de Ramadan. Il les a réunis derrière, donc un imam. Et c'est à cet exemple-là. Et suivant la tradition du professeur Salam qui nous a dit, je vous ordonne de suivre ma voie, ma sunna, et celle des califes bien guidés, parmi lesquels, sans discussion, il y a donc Omar ibn Khattab, et avant lui, le meilleur des compagnons du professeur Salam, Abu Bakr, et ensuite Othman, et ensuite Ali, qu'Allah les agrée tous. Il n'y a pas de divergence entre les savants de cette communauté-là. Donc cette prière faite, on retourne chez soi pour se reposer, on peut manger un peu, on dort un peu, et encore le mieux, c'est de s'élever le dernier tiers de la nuit, avant le Fajr, pour donc prier Dieu. C'est l'un des meilleurs moments d'invocation, l'un des meilleurs moments. Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande, après s'être manifesté, après être descendu au ciel le plus bas, de la façon qu'ici à sa majesté, demande, y a-t-il mais un serviteur qui demande de m'invoquer, je l'invoque, qui demande une chose, je la lui donne. Et donc c'est un moment, c'est la meilleure prière après les prières, donc obligatoire.